C'est une foule joyeuse qui a accueilli le cortège de la plateforme Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, de Djalaya à Keita, ville historique située à 182 km de Bamako. Arrivé sur les lieux, la rencontre a commencé par l'observation d'une minute de silence en honneur des disparus au nord et au centre du Mali. Le chef du village de Keita, dans ses allocutions, s'est dit satisfait tout en souhaitant la bienvenue à ses illustres hôtes. Réunis au sein du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, plateforme composée d'associations de la société civile, de partis politiques, d'ONG et de personnes ressources, avons décidé de lancer la présente pétition pour demander la prolongation de la durée de la transition en cours dans notre pays. Cette initiative, hautement patriotique, émane d'une volonté fortement exprimée par l'écrasante majorité des forces vives du Mali qui entend désormais s'investir pour que l'édification du nouveau Mali que tous attendent avec impatience puisse devenir réalité. En ces heures graves pour l'avenir de notre pays, toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter de se retrouver pour faire barrage aux vendeurs d'illusions qui, depuis plusieurs décennies, abusent du peuple au nom de la démocratie et de l'état de droit. La propension de certains Maliens à voir les élections organisées aux dates initialement indiquées en ne tenant pas compte des dernières évolutions de la situation sociopolitique du pays relève d'une mauvaise foi de ces derniers qui, faudra-t-il s'en convaincre, disposent d'un agenda caché dans le seul dessein de conduire notre pays dans une aventure aux issues incertaines. La situation de crise multidimensionnelle dans laquelle nous nous trouvons plongés, conséquence de plusieurs décennies de mauvaise gouvernance, exige de chaque Malienne et de chaque Malien un engagement sans faille aux côtés des autorités de la transition en vue de les aider à remettre notre pays sur de bons pieds. Les divers chantiers ouverts sur le plan de la sécurité, de la défense, les réformes institutionnelles, politiques et administratives, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, etc., constituent un gage certain pour baliser le terrain et créer par la même occasion les conditions d'une stabilité durable pour notre pays qui connaît depuis des années des situations peu reluisantes. L'immensité des tâches ainsi que leur complexité font ressortir l'ardente nécessité pour notre pays d'aller à une prolongation de 2 ans sur la durée initiale de la transition. Ce temps est nécessaire pour mener à bien le plan d'action du gouvernement récemment validé par le CNT qui constitue un véritable bréviaire pour le renouveau du Mali. L'exécution efficiente de ce plan aidera notre pays à se relever pour amorcer le changement auquel le peuple aspire tant. Tour à tour, les intervenants ont exprimé leur avis favorable à une éventuelle prolongation de la transition de 2 ans et demi, chose qui permettra aux autorités de la transition de résoudre les problèmes majeurs d'avant fin de la transition. Nous sommes venus véhiculer que voilà notre orientation à la matière. Nous soutenons la transition. Nous soutenons la prolongation de 2 ans de la transition. Et nous voulons que le maximum, le plus grand nombre de Maliens adhèrent à ça. Et on a fait une pétition pour que les gens signent pour montrer que c'est ça. C'est-à-dire que le grand nombre, l'idée ou l'opinion du grand nombre de Maliens, c'est cela. Nous avons estimé qu'aujourd'hui au Mali, jusqu'à présent, nous sommes dans l'insécurité totale. Nous voulons le recouvrement de l'ensemble du territoire national et surtout les zones qui sont aujourd'hui menacées. C'est pourquoi nous demandons à la population de signer la pétition pour qu'on prolonge la transition de 2 ans. À compter du mois de février, 2 ans de plus. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, au Mali,
Nous sommes confrontés à pas mal de problèmes. Il y a la corruption qui est là. Et il y a aussi l'insécurité qui est là aussi. Et il y a l'organisation des élections présidentielles qui doivent être organisées dans les jours à venir. Et vu tout ça, nous nous sommes dit qu'il faut obligatoirement essayer de sensibiliser la population et montrer ces pétitions à nos amis qui sont la CEDEAO, l'Union africaine, et ainsi de suite, pour pouvoir permettre à l'ensemble des Maliens de parler sur la même voie par rapport à la transition. Après des explications exhaustives sur les enjeux de la transition, le chef du village de Kita a donné le ton de cette campagne de pétition en faveur de la transition. Il sera suivi de l'ensemble de la foule présente sur les lieux. Une série de visites aux autorités religieuses et coutumières a mis fin à la rencontre.